Bonjour et bienvenue dans ce tuto où on va voir comment faire des mind maps sur Canva, c'est-à-dire des cartes mentales, des cartes heuristiques. Donc, pour commencer, on va bien sûr sur le site Canva, canva.com. À partir du moment où vous allez créer des choses sur des sites, vous devez créer forcément des comptes, puisque vous allez devoir retrouver vos créations et vos visuels. Donc ici, commencez d'abord par créer un compte, sachant que vous pouvez demander le compte Canva Éducation, qui est gratuit pour les enseignants, en mettant une preuve que vous êtes bien enseignant dans le dossier qu'ils vont vous demander si vous cliquez sur ce lien. Alors, pour faire de la mind map, eh bien, on clique sur le petit onglet de recherche, on tape Mind Map et ici il va se mettre automatiquement sur projet, c'est-à-dire que si moi par exemple j'en ai déjà créé, ici je retrouve ma Mind Map de philo. Ensuite, si je cherche des modèles, eh bien je clique sur modèle et je vais avoir des dizaines, des dizaines et des dizaines de mind maps possibles. Donc, imaginons qu'on prenne celle-là et qu'on la personnalise pour faire notre mind map de classe autonome. L'avantage de Canva, c'est qu'on peut personnaliser pratiquement à l'infini. Donc, moi, ce que je conseille dans les mind maps, en tout cas pour les ateliers de classe autonome, c'est de laisser un endroit pour que l'élève puisse dessiner. Donc, j'enlève systématiquement ici les textes. Donc, je clique dessus. Soit je vais sur la petite poubelle, soit je clique dessus et j'enlève avec la petite flèche sur mon clavier. Donc, déjà ici, je vais garder un endroit pour avoir la place de faire les dessins. Et ensuite, au niveau des textes, eh bien, je vais changer ce que je veux. Par exemple, imaginons que je veuille faire une mind map sur les religions. Eh bien, je vais mettre ici les chrétiens et l'élève dessinera ce qu'il a envie de dessiner, une croix, un prêtre, un pope, un, un pasteur. Ici, je vais mettre les musulmans. Ici, je vais mettre les bouddhistes, etc., etc., etc. Si vous voulez enlever une bulle, parce que vous me dites, j'en ai pas besoin de toutes ces bulles, il n'y a aucun problème. Vous prenez votre bulle, vous la sélectionnez et vous mettez à la poubelle votre visuel. Vous pouvez enlever également la flèche et vous pouvez aussi ensuite totalement refaire quelque chose d'un petit peu plus symétrique. Il faut juste bien prendre tout ce que vous voulez faire pour que ce soit bien symétrique, bien sélectionner à chaque fois votre design. Et puis, vous pouvez bien sûr également faire bouger vos flèches, les incliner, les faire tourner et les repositionner où vous le souhaitez. Ce qui est important sur Canva, c'est que eux, ils font des designs pour qu'ils soient esthétiquement beaux. Mais nous, pour une mind map, il faut qu'on respecte les règles de la mind map. Donc vraiment, on évite les couleurs qui se ressemblent à côté. Vous voyez, ces deux-là se ressemblent vraiment. Il faudra plutôt faire un rose et puis ici, pas un rouge, mais plutôt mettre le violet, par exemple, ici. Donc vous voyez, je clique là, ça va me donner la couleur du design et je n'ai plus qu'à la changer ensuite. Donc, je peux la changer avec celle qui existe déjà dans le document, mais je peux également créer ma propre couleur si je le souhaite. Donc, je crée la couleur que je veux. Elle sera ensuite enregistrée dans la banque de données. Vous voyez, elle se met automatiquement dans mes couleurs de document. Et si vous avez envie, vous pouvez même mettre votre texte exactement à la même couleur par rapport à votre bulle. Moi, j'aime bien parce que je trouve que visuellement, c'est vraiment à ça que ressemble la mind map. Donc, je vais mettre vraiment ma flèche, ma bulle, mon texte avec la même couleur. Et donc voilà, vous pouvez créer vraiment des mind maps superbes avec Canva. C'est vraiment un très 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 bel outil. Et puis, si derrière, pour chrétiens, vous voulez rajouter des catholiques, des protestants, des anglicans, des orthodoxes, eh bien, vous pouvez totalement réduire les tailles de vos bulles. Vous pouvez totalement prendre une petite flèche, faire copier ou faire dupliquer ici, la déplacer pour rajouter d'autres petites flèches, la faire pivoter, hop, réduire votre document ou imprimer votre document sur du A3 pour que cela fonctionne. Ensuite, quand vous voulez enregistrer, vous allez dans Partager, Télécharger, et après, vous téléchargez comme vous le souhaitez, en PDF ou en image, en PNG, si vous voulez ensuite l'intégrer dans un autre document, Word ou autre. Voilà donc comment vous pouvez créer des superbes mind maps
avec Canva. Moi, je vous avoue que maintenant, j'utilise vraiment ça parce qu'elles sont vraiment belles, elles donnent vraiment envie. Et j'ai vu encore récemment mes collègues l'utiliser pour les règles d'hygiène, pour comment se laver les mains, résumer un cours sur l'eau, la boulangerie, la boucherie. Donc vraiment, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses. C'est très efficace de passer par le dessin. On ne penserait pas comme ça, mais c'est vraiment très, très efficace pour la mémorisation. Donc, allez-y, lancez-vous sur la mind map. Ciao.